étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je continue à vous proposer le calcul des intégrales indéfinies. Alors, calculer l'intégrale indéfinie 3x moins 2 sur 5x au carré moins 3x plus 2. Alors, vous voyez donc cette intégrale-là, je vais la transformer. Je vais donc l'intégrale, je vais donc la décomposer en deux intégrales. Comment? Le 3x moins 2, ce sera 3 sur 10, 3 dixièmes par 10x. Ça veut dire quoi? Si j'élimine les x, ça fait 3x. 3 fois 3, 9 dixièmes, moins 11 dixièmes. Ça me fait 2. Ici, j'ai 9 sur 10, moins 11 sur 10, ça me fait moins 2. Donc, je suis 3x moins 2. J'ai rien changé. Alors, je vais faire sortir le 1 dixième. 1 dixième de là. Je vois, je mets en facteur 1 sur 10. Ça sera 3, facteur de 10x moins 3 moins 11. Ça me donne la première intégrale, ce sera 3 sur 10. Vous voyez bien, 3 sur 10. Par 10x moins 3dx sur 5x2 moins 3x plus 2. Moins 11. Moins 11 sur 10. 11 sur 10. 11 sur 10. Par dx 5x au carré moins 3x plus 2. Cette première intégrale, elle est facile à intégrer parce qu'ici, le 10x moins 3, c'est la dérivée de 5x2 moins 3x plus 2. Si je dérive 5x2 moins 3x plus 2, j'aurai 10x moins 3. Voilà, 10x moins 3. Donc U' sur U. Et lorsque j'ai U' sur U, ça veut dire que j'ai le log de U qui est 5x2 moins 3x plus 2. Il me reste la deuxième intégrale, qui est un peu plus compliquée. Alors, le dénominateur que vous voyez, je veux le décomposer en identité remarquable plus un nombre. Alors, 5x2 moins 3x plus 2 égale 5 facteur de x2 moins 3 sur 5x plus 2 sur 5. Autrement dit 5 par x2 moins 2 fois 3 sur 10. Pourquoi? Je vais essayer de le ramener à une identité remarquable. 2 fois 3 dixièmes de x plus 3 sur 10 au carré. Mais cette quantité-là, je vais la retrancher. Ça fait moins 3 sur 10 au carré. Je l'ai ajouté, je l'ai retranché. Donc, comme si j'ai rien fait. Plus 2 cinquièmes. Pour amener, donc, je vais donc additionner ces deux fractions. Il me faut donc un dénominateur commun qui est égal à 100. Alors, j'ai donc 5 x moins 3 dixièmes de carré moins 9 centièmes. 9, 3 sur 10 au carré, ça fait 9 sur 100. Plus 2, c'est 5. Pour amener 100, je dois multiplier par 20. Alors, si je multiplie par 20 ici, je dois multiplier par 20 ici. Ça veut dire que j'aurai 40 sur 100. Moins 9 plus 40, ça fait 31. Plus 31 sur 100. Donc, j'aurai finalement 5 facteur de x moins 3 dixièmes de carré plus racine carrée de 31 sur 100. Mais au carré. Ça veut dire que c'est la même chose que 31 sur 100. Je reprends donc la deuxième intégrale. Je vais avoir donc le moins 1 sur 10 qui n'a pas changé. Il est là. Moins 1 sur 10. Le 1 cinquième, le 5, il va devenir en dénominateur. Ça fait 1 cinquième. Dx de x moins 3 dixièmes au carré plus racine carrée de 30 sur 100 au carré.
C'est-à-dire je vais retourner à la formule que j'ai étudiée auparavant. Voilà je connais comment intégrer cette expression. J'ai le cas de grand X au carré plus A au carré. Donc, le 11/2 il maintient, le 1/5 aussi. 1 sur A. Le A ici, hein. Voilà. Ici, c'est comme si vous avez 1 sur X, X2 plus A au carré. Qui est égal à 1 sur A, arc tangente de quoi? De grand X sur A. Le grand X ici, c'est cette expression X moins 3/10. Et le A, c'est la racine carrée de 31 sur 100. Je remplace. J'ai 1 sur racine carrée de 31 sur 100, arc tangente de X moins 3/10 sur racine carrée de 31 sur 100. Je vais essayer de réduire au même dénominateur et simplifier. Je vais donc avoir, vous voyez bien ici, j'ai 31 sur racine carrée de 100, ça veut dire c'est la racine carrée de 31 sur racine carrée de 100. La racine carrée de 100, c'est 10. Je simplifie ici, je vais avoir 2 ici. Le 2, comme il s'agit d'un nombre sur une fraction, je vais donc multiplier le nombre par l'inverse de la fraction. Ça me fait 2 sur 5. 2, voilà 2, mais il reste 31. Ici, c'est 31. Voilà. Je vais avoir donc arc tangente. Ici, je réduis au même dénominateur. Ça me fait 10x moins 3 sur 10. Et ici, j'ai racine carrée de 31 sur 100. Ce sera donc racine carrée de 31 sur racine carrée de 100. Racine carrée de 100, c'est 10. Je vais donc simplifier avec 10 ici. Ça me fait donc 10x moins 3 sur racine carrée de 31. Et le résultat est là. Finalement, c'est ça. Donc, l'intégration de cette expression, c'est 3/10 de logarithme de 5x2 moins 3x plus 2 moins 11 sur 5 à racine carrée de 31 arc tangente de 10x moins 3 sur racine carrée de 31 plus c, sans oublier c, parce qu'il s'agit d'une intégrale indéfinie. Je passe à une autre intégrale. Calculer l'intégrale indéfinie de 7x plus 1 sur 6 au carré plus x moins 1. Calculer l'ancienne de 6x2 plus x moins 1. Delta, le déterminant, est égal à 25, soit 5 au carré. C'est B2 moins 4 racines. Le B ici est égal à, vous voyez bien, le A c'est 6 et le C c'est moins 1. X1 donc est égal à moins B moins racine de delta qui est égal à 5 sur 2A. Il faut connaître les formules. Ça sera moins 6 sur 12, donc moins demi. X2, la deuxième racine, c'est moins 1 plus racine de delta, 5, sur 2A. Ça fait 4 sur 12, 1 tiers. Donc je peux écrire 6x2 plus x moins 1 égale 2x plus 1, facteur de 3x moins 1.
c'est-à-dire cette trinôme s'annule pour x est égal à moins 1 demi, vous voyez bien, et pour x égale 1 tiers. L'intégrale que je dois calculer, je peux la décomposer en éléments simples. A sur 2x plus 1 et b sur 3x moins 1. Alors j'identifie l'expression 7x plus 1, j'identifie, c'est une identification, A 3x moins 1 plus b 2x plus 1, soit 3a plus 2b qui est le coefficient de x, moins a plus b. Le coefficient de x, ce coefficient de x correspond, est identique au coefficient 7 de x, 7, ce qui fait 3a plus 2b égale 7. Le coefficient ici, moins a plus b, il est identique à plus 1. Moins a plus 1 est égal à 1. Donc j'ai à résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Je vais essayer d'utiliser la méthode qui consiste à additionner. Donc, qu'est-ce que je vais multiplier la deuxième équation par 3. Je vais avoir 3a plus 2b égale 7 et moins 3a. Je multiplie ici par 3 plus 3b égale 3. Si je multiplie la partie gauche de l'équation, je dois multiplier aussi la partie droite de l'équation. Donc ça fait 5b sur 10, b égale 2. Et A que vous voyez ici, A je le transfère vers là, ça fait plus A, ça me fait b moins 1. b moins 1 c'est 1. Alors, l'intégrale que je recherche est égale donc une intégrale A, je l'ai remplacé, c'est 1, ça ne s'écrit pas, et B je l'ai remplacé par 2, ce qui fait dx 3x moins 1. Alors, je calcule la première intégrale, 1 sur 2x plus 1, c'est quoi? Si je prends u égale 2x plus 1, la dérivée de u est égale à 2dx, soit dx est égal à du sur 2, multiplié par u. Ça me fait 1 demi de log népérien de 2x plus 1 en valeur absolue. Je fais la même chose pour l'expression 1 sur 3x moins 1. Je prends v égale 3i moins 1 et dv, la dérivée, c'est 3dx. Je tire dx, je le remplace ici. Ça me fait dv sur 3v. Ça veut dire, finalement, c'est 1 tiers de log népérien de 3x moins 1 en valeur absolue. Finalement, le résultat final, l'intégrale de 7x plus 1 sur 2x plus 1 facteur de 3x moins 1 est égal à 1 demi de log népérien de 2x plus 1 en valeur absolue plus 2 tiers de log népérien de 3x moins 1 en valeur absolue plus c, sans oublier c, parce qu'il s'agit d'une intégrale qui ne comporte pas de borne, elle est indéfinie. C'est pourquoi il y a plusieurs fonctions primitives ici. J'ai terminé, je vous remercie de votre attention.